Salut la compagnie, alors on se retrouve pour une vidéo comme je vous l'avais promis dans la plus belle ferme de France. On a visité donc l'exploitation de Damien, donc la bergerie du Brandé, et puis on est accompagné par François. On va essayer de comprendre comment se fait un financement, j'allais dire bancaire, alors d'une installation mais aussi d'une reprise et tout ce qui va un petit peu à côté pour comprendre comment ça peut fonctionner. Donc toi tu t'es installé en quelle année au départ? On est arrivé ici, moi je me suis installé vraiment ici le 1er novembre 2018. D'accord. J'ai eu une première installation le 1er mai 2011. Ok, donc ouais, tu avais commencé déjà avant, tu es arrivé ici, tu as trouvé un nouveau site, hop, voilà, c'est ça. On y va. On a trouvé un nouveau site, voilà, on y va. Avec ma femme nous a rejoint le 1er février 2019. D'accord. En Donc, installation aidée. Installation aidée, financement, j'allais dire au niveau bancaire classique, ça a été quoi? Ça a été un prêt, emprunt? Alors oui, bancaire classique, puisque les prêts JA ils sont plus bonifiés, vu qu'on a eu des taux bas. Et on a eu un cofinancement de 2 banques en fait pour financer la reprise de l'exploitation et la création de l'atelier de transformation. D'accord. Allez, on déroule un petit peu, atelier de transformation, et puis là, une reprise nouvelle, parce qu'il y a un agrandissement au niveau de l'exploitation. Et là, comment ça se passe? Parce que ça fait pas très longtemps que c'est démarré, quoi. C'est compliqué, c'est pas compliqué, comment vous avez géré ça? Et c'est pas compliqué, hein. On l'a géré. C'est juste qu'il faut bien mettre les perspectives en face, les chiffres en fait. Il faut bien que les chiffres correspondent avec les perspectives. Il faut bien que les emprunts correspondent aussi avec les besoins en trésorerie et la reprise. Voilà, il y a tout ça. Et aussi par rapport à nos cycles de production. Parce qu'on finance du bâti et tout ça, mais bon, il faut accompagner aussi au niveau trésorerie et puis de démarrage. Donc ça, effectivement, au début, les financements ont été faits pour le rachat de l'exploitation et tout ça. Et au niveau de trésorerie, c'est venu dans un second temps. Donc voilà, si on peut voir ça de plus près, on voit comment ça se mouline. Mais au début, ça s'est super bien passé au niveau reprise, ça s'est super bien passé au niveau trésorerie ici, mais il a fallu qu'on retourne voir la banque pour expliquer bien notre cycle de production par rapport au fromage, parce que là, ce qu'on a fait ce matin en transformation, il sera vendu dans 2 mois le fromage. D'accord. Donc la charge a été engagée là aujourd'hui pour produire du lait ce matin, mais le fromage est vendu dans 2 mois. Donc pour ça, il faut qu'on soit aidé, il faut qu'il y ait un fonds de roulement, il faut que voilà. Ok. Ça ne se fait pas comme ça. D'accord. Alors ça se gère, j'imagine, quand tu as un porteur de projet comme ça qui arrive au niveau bancaire. Il faut que ce soit le mieux ficelé possible, il faut que ce soit préparé pour que ce soit clair pour vous comprendre. Oui, alors toute la partie avant-projet est hyper importante. Toute l'approche par le comptable est prévisionnelle, parce qu'on travaille des prévisionnels. Sur cette exploitation, en plus, tu l'as dit tout à l'heure Thierry, c'est pas si compliqué que ça, puisqu'il y a déjà, c'est un projet qui a été divisé en 2. Oui. Il y a déjà, on connaissait du coup Damien et Noémie parce qu'ils faisaient avant la reprise, la deuxième reprise d'exploitation. Donc ça simplifie les choses. La banque, c'est avant tout des rencontres humaines. Quand on connaît les dirigeants, les chefs d'entreprise, c'est encore plus simple pour porter le financement. D'accord. Alors, on parle de 2 banques. Pour vous, c'est une concurrence d'avoir une deuxième banque avec vous ou c'est un complément? On est concurrents, confrères, consoeurs. On est concurrents sur le marché, évidemment, sur les conditions commerciales, toutes les choses comme ça. Mais on travaille en confrères, en posture de confrères, pour tout ce qui est levée de dette. D'accord. Et de toute façon, c'est de plus en plus courant au vu des structures agricoles. Ouais, vu la dimension des structures, une banque va peut-être hésiter à dire oui, on peut y aller, mais peut-être qu'à 2. Il y a un avantage évidemment pour les partenaires bancaires qui divisent les financements, qui se partagent les financements. Et puis il y a un avantage pour le client qui est toujours sûr d'avoir un conseiller, au moins sur 2 à l'écoute, et puis d'avancer. Ok. Donc ça c'est intéressant. Pour toi de ton côté, voilà, tu confirmes que ça te permet aussi peut-être aussi d'avoir le meilleur taux. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur les taux et puis sur voilà, tout est mis sur la table et puis on peut. Et d'ailleurs on apprécie à faire les rendez-vous en commun, comptables, dirigeants d'entreprise, d'exploitation agricole en l'occurrence, et puis les autres partenaires bancaires. On ressort tous à l'issue du rendez-vous avec le même discours. Et pour faire avancer le dossier, c'est plus simple aussi. Ok. Et plus on a de bonnes idées autour de la table, plus il y a de chances de faire des beaux dossiers. Ok. Et alors, financement participatif, qui est-ce qui en a parlé le premier? C'est toi? C'était dans le but de développer la vente directe et aussi d'avoir un fonds de roulement pour démarrer la trésorerie, tout simplement. Et on a fait appel à Bluebees, donc financement participatif avec un panier, par exemple, à 50 €. Ils avaient un morceau de fromage, 3 ou 4 morceaux de fromage. Une contrepartie? Contrepartie, on avait le nom, prénom de la personne qui a mis 50 € et est venu chercher son bout de fromage 6 mois après.
Après, à 100 €, il y avait d'autres paliers. À 500 €, une immersion dans la ferme, la traite et tout ça. Donc, globalement, oui, on a eu de 5 à 500 €. Ouais. D'accord. Ouais, Et nous, en tant que partenaire financier, ça nous rassure aussi. Ça donne une bonne image du marché qui est en face. D'accord. Si déjà il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table, externe, avant que l'exploitation soit en phase de production, c'est déjà un bon élément. D'accord. Ça veut dire que c'est un élément économique parce que tu rentres de la trésorerie un peu d'avance avant à commencer à produire et puis à vendre. Tout à fait. Tu vérifies que tu as un marché derrière parce que si dans le secteur il n'y a personne qui répond, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acheteur. C'est ça. Et puis ça rassure le banquier parce que tu as dit, voilà, alors j'ai déjà une mise de fonds, en plus peut-être des mises de fonds personnelles, et puis ça valide quelque part le projet en disant, et regardez les gars, t'as eu combien de participants? Avant de rassurer le banquier, ça rassure aussi les exploitants surtout. Hein, qu'on sait qu'en fait il y a eu, je sais plus, 100 ou 150 personnes qui ont participé. Ouais. Hein, et ça veut dire que potentiellement, si on compte la moitié, ils peuvent venir à la ferme chercher du fromage sur un panier moyen de 10-20 € par semaine. Donc on a déjà un chiffre d'affaires assuré par rapport à la vente directe. Nous, c'est un peu une étude de marché. C'est un peu une étude de marché. Ça ne remplace pas l'étude de marché, Ouais. qui est très importante dans la phase d'avant-projet, mais ça vient la confirmer. D'accord. Donc intéressant à mettre en place. Bon, et ben, on a déjà pas mal évoqué ça et c'est vrai que je ne sais pas si tous nos auditeurs ont l'habitude de parler de poules bancaires pour en avoir plusieurs, de financement participatif. C'est des choses qu'on voit, alors qui sont peut-être destinées à de la vente directe, mais ça peut être aussi de la diversification. Moi, je le vois sur différents projets. Il y a plusieurs projets qui peuvent y rentrer. Donc plutôt intéressant, en tout cas à étudier lorsqu'on met en place un projet. La possibilité de pouvoir le faire, ça permet de complémenter, diversifier aussi les sources de financement. Eh ben, merci à vous pour cette explication et puis au plaisir. Voilà, nous on se retrouve pour d'autres vidéos aussi, bien entendu, sur Agritech TV, parfois plus techniques, parfois plus économiques aussi comme celle-là. Merci à nos partenaires aussi du Go Farming Tour. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!